Alors, je te propose d'examiner cette équation-là. Je vais te donner une équation qui est celle-ci. 2x moins 1 facteur de x plus 4 égale à 0. Donc, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu peux arriver à trouver les valeurs de x qui vont vérifier cette équation. Alors ici, la clé, c'est de remarquer que ce qu'on a ici de ce côté-là du signe égal, à gauche du signe égal, eh bien c'est un produit. C'est une multiplication de deux nombres, puisque ici, cette partie-là, 2x moins 1, ça c'est un nombre. Et puis ici, ce terme-là, x plus 4, eh bien ça c'est un nombre aussi. Donc finalement, vraiment, mon équation, c'est un nombre multiplié par un nombre égale à 0. Alors la clé ici, c'est de bien comprendre que quand on a un produit de deux nombres, pour que ce produit soit nul, il faut que au moins un des deux nombres soit nul. Alors ça, c'est très très important à comprendre. C'est tellement important que je vais l'écrire ici. Quand on a un produit comme ça, A multiplié, alors je vais mettre un point comme ça, symbole de multiplication, par un autre nombre B, eh bien pour que ce produit-là soit égal à 0, il faut que A ou B soit égal à 0, ou alors aussi que A et B soient tous les deux égales à 0. Soit égaux à 0 tous les deux. Voilà, ça c'est vraiment très important et tu peux t'en rendre compte si par exemple A est égal à 7, eh bien pour que A fois quelque chose soit égal à 0, il faut que B en fait soit égal à 0 lui-même. Et à l'inverse, si B est égal à 17 par exemple, eh bien pour que le produit A fois 17 soit égal à 0, il faut que A soit égal à 0. Évidemment, si A et B sont égaux à 0, A fois B va être égal à 0 fois 0, donc 0. Et au contraire, si A est différent de 0 et B est différent de 0, eh bien le produit ne peut pas être égal à 0. Si par exemple A est égal à 27 et B est égal à 32, eh bien 27 fois 32, ça fait sûrement pas 0. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on va utiliser très très fréquemment dans la résolution des équations. Voilà, donc je te l'encadre, rappelle-toi bien de ça et je t'engage à vraiment travailler avec cette propriété-là puisque tu peux faire des tas d'essais, hein, essaye des tas de produits différents et tu verras bien que les seuls produits qui peuvent être nuls, c'est les produits où un des deux termes est nul. Voilà, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser cette propriété-là, ce qu'on vient de dire ici, dans notre cas, dans le cas de cette équation-là qu'on cherche à résoudre? Eh bien, en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ici, on a vraiment un produit de deux termes. Hein. Je peux très bien dire que ce terme qui est ici, 2x moins 1, eh bien, je vais l'appeler petit a. Et puis ce deuxième terme ici, x plus 4, eh bien, c'est celui que je vais appeler b. Donc d'ailleurs, j'aurais dû plutôt prendre cette couleur-là pour le b qui est ici. Voilà, c'est arrangé. Donc ici, ce que j'ai, c'est vraiment a fois b égale à 0. Donc, d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, pour que a fois b soit égal à 0, il faut que a soit égal à 0 ou b soit égal à 0, ou bien les deux a et b soient égaux à 0, tous les deux. Alors, dire que a est égal à 0, eh bien, ça revient à dire que 2x moins 1 doit être égal à 0. Ça, c'est a égale à 0. Et ce que je peux avoir aussi, c'est ou bien b égale à 0. b égale à 0. Donc, x plus 4 égale à 0. Et là, je suis ramené à résoudre des équations de degré 1, ce que je sais faire. 2x moins 1 égale à 0, c'est une équation de degré 1 que je peux résoudre. Si tu ne te sens pas à l'aise avec les résolutions d'équations de degré 1, il faut vraiment que tu ailles regarder les vidéos là-dessus sur la Khan Academy, il y en a beaucoup. Il faut que tu saches maîtriser ça, évidemment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette équation-là, 2x moins 1 est égal à 0, eh bien je peux la transformer en ajoutant 1 aux deux membres, donc ça va me donner 2x égale à 1. Et ensuite, je peux diviser par 2 aux deux membres, voilà. Et de cette manière-là, les deux ici vont se simplifier, et ce que j'obtiens, c'est la valeur de x qui est égale à 1 demi. X égale 1 demi. Ça, c'est donc une solution de mon équation. Et puis j'ai une deuxième solution qui est donnée par cette équation-là, x plus 4 égale à 0, donc là je vais soustraire 4 aux deux membres, donc au membre de gauche j'obtiens x plus 4 moins 4, c'est-à-dire x, et puis au membre de droite j'obtiens
0 moins 4, c'est-à-dire moins 4. Voilà. Donc finalement, j'obtiens deux solutions, x égale 1 demi, ça c'est une première solution, et puis une deuxième qui est x égale à moins 4. Voilà, donc c'est très propre tout ça, puisque là, ici, on a un produit de deux termes, donc il y a deux solutions de cette équation-là. Si on avait un produit de trois termes, on aurait trois solutions. Et ce qu'on peut faire à ce stade-là, c'est vraiment vérifier que les valeurs qu'on a déterminées ici sont effectivement des solutions. Et pour faire cette vérification, il suffit de remplacer x par ces valeurs-là dans l'expression que j'ai ici, à gauche du signe égal, et je dois effectivement trouver 0. Alors on va le faire, je vais commencer par vérifier que la valeur x égale 1 demi est une solution effectivement de l'équation. Et donc je vais réécrire cette expression-là en remplaçant x par 1 demi. Donc le premier terme c'est 2 fois 1 demi, 2x, moins 1. Et puis le deuxième terme c'est x plus 4 avec x égale 1 demi, donc 1 demi plus 4. Alors ici, j'ai 2 fois 1 demi, 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc finalement, dans cette parenthèse, j'ai 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc tout ça, c'est égal à 0. Donc finalement, là, j'ai même pas besoin de faire ce calcul-là, 1 demi plus 4, c'est pas très compliqué, mais on n'a même pas besoin de le faire, puisque 0 fois ce nombre-là, eh bien ça, c'est égal à 0. Donc effectivement, la valeur x égale 1 demi annule cette expression-là, donc c'est bien une solution de mon équation. Alors on va faire le même travail avec x égale moins 4. Donc je vais le faire ici. Alors le premier terme c'est 2 fois moins 4 moins 1. Ça c'est le premier terme que je vais multiplier par x plus 4 qui devient moins 4 plus 4. Alors ici c'est encore plus rapide. Moins 4 plus 4, ça fait 0. C'est égal à 0, moins 4 plus 4. Donc, quelle que soit la valeur du nombre qui est ici entre parenthèses, ce que j'ai, c'est un nombre multiplié par 0. Et donc ça, c'est encore une fois égal à 0. Voilà. Alors, rapidement, on va faire un autre exercice de ce genre-là. Et cette fois-ci, en fait, je vais te donner une fonction. On va prendre une fonction qui est définie comme ça, f de x. Donc, c'est une fonction d'une variable réelle. Et son expression, c'est f de x égale x moins 5 facteur de 5x plus 2. f de x égale x moins 5 fois 5x plus 2. Alors la question que je vais te poser ici, c'est quels sont les zéros de cette fonction? Alors quand on cherche les zéros d'une fonction, en fait on cherche à déterminer pour quelle valeur de x on a f de x égale 0. Voilà. Donc ça, c'est la question que je te pose. Alors le mieux, c'est que tu y réfléchisses un peu de ton côté. Ensuite, tu reviens et on le fera ensemble. Alors ici, ce qu'on a, c'est une équation f de x égale à 0. Alors je vais la réécrire en remplaçant f par son expression. Donc j'ai, en fait, mon équation, c'est x moins 5 facteur de 5x plus 2 égale 0. Voilà. Donc tu vois qu'on est ramené à quelque chose de vraiment très très proche de ce qu'on a fait tout à l'heure. Les nombres impliqués ne sont pas les mêmes, mais ce qu'on a, c'est comme tout à l'heure, un produit de deux termes. Ici, j'ai un premier terme, x moins 5, et là, j'ai un deuxième terme, 5x plus 2. Donc je cherche les valeurs qui vont annuler ce produit-là. Alors d'après ce qu'on a écrit ici, ce qu'on a utilisé tout à l'heure, il y a deux solutions possibles. La première solution possible, c'est que ce premier terme soit annulé, donc c'est une valeur qui va annuler ce premier terme, ce qui veut dire que c'est une valeur de x qui va être telle que x moins 5 sera égal à 0. Et donc ça, j'imagine que tu vois assez vite que c'est vrai seulement si x est égal à 5. Donc j'obtiens ici une première solution. Et j'en ai une deuxième, donc je vais mettre un ou. La deuxième solution, c'est une valeur de x qui va annuler le deuxième terme, 5x plus 2. Donc c'est une valeur qui va être telle que 5x plus 2 sera égal à 0. Alors ça, on la résout de la même manière. Je vais soustraire 2 des deux côtés. J'obtiens d'abord que 5x va être égal à moins 2. Et puis ensuite, je vais diviser par 5 aux deux membres. Du coup, les 5 ici se simplifient. Et ce que j'obtiens, c'est x égale moins 2 cinquièmes.
moins 2 cinquièmes. Voilà, et là j'ai une deuxième solution. Voilà, et là on a terminé, on a déterminé les solutions de cette équation-là. Autrement dit, on a déterminé les zéros de la fonction f. Ça veut dire que si tu remplaces x par une de ces deux valeurs dans l'expression de f, eh bien tu vas trouver 0. Effectivement, tu vois que si tu remplaces x par 5, ce terme-là va s'annuler. On va avoir ici 5 moins 5. Donc f de 5 est égal à 0. Et puis si tu remplaces x par moins 2 cinquièmes, eh bien tu peux vérifier que c'est ce facteur-là qui va s'annuler. Et du coup, le produit va être nul aussi. Et donc, on trouvera que f de moins 2 cinquièmes est aussi égal à 0.